Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Potager et Système D. Donc là aujourd'hui, la thématique, ça va être sur le bâchage du potager. Donc après la saison de plantation, etc. Et donc voilà les, euh, les 7 parterres de potager que j'ai faites cette année, en 2023. Donc, ce sont des potagers qui sont assez récents, mais qui datent du mois de. J'ai décaissé le sol au mois de février-mars 2023. Donc voilà, ils replantaient ensuite ce que j'ai pu planter. Et donc voilà, donc là mon expérience, c'était surtout de bâcher après la saison. J'ai commencé à bâcher au mois d'octobre. Donc, et j'ai utilisé deux types de bâches en fait. Et, et dans ces bâches-là, je sais pas si vous pouvez voir, en fait, il y a des bâches différentes. Il y a des bâches noires qui sont occultantes, complètement occultantes, et des bâches qui sont un peu moins en tissu, c'est le genre de tissu, mais avec des trous très fins. Et donc, au bout de 2 mois, ces bâches-là qui laissent passer un peu la lumière, qui étaient vendues pour, euh, pour supprimer carrément de la mauvaise herbe, ça s'est avéré que il y a quand même eu de la mauvaise pousse. Il y a eu des mauvaises herbes qui ont continué à vivre à l'intérieur de la bâche. Donc, après 2 mois hein, d'occultation, donc ce qui montre que par rapport à ce que je veux faire, c'est peut-être pas la bonne solution. Donc, on voit que sur cette parcelle-là, j'ai j'ai enlevé la bâche. Hein. C'est la bâche qui laisse passer un peu de lumière, etc., que j'ai acheté sur un site, sur une marketplace que tout le monde connaît. Il y a quand même des mauvaises herbes qui poussent. Et moi, c'est pas ce que je veux, quoi. Je veux au bout de 6 7 mois, qu'il n'y ait plus du tout de mauvaises herbes qui poussent de façon un peu indésirable. Et, mais par contre, ce que je vous ai pas dit, c'est que j'ai mis, bon, il y a des bouts de bois, il y a un peu de tout, toutes les herbes, je les ai mis là-dedans. Et donc, au mois d'octobre, j'ai rajouté du terreau naturel qui vient des forêts, que j'ai récupéré en forêt, etc., que j'ai mis dedans. Et au bout de 2 mois, là, je me rends compte quand même que ça commence à se décomposer. Mais c'est pas très parlant. Mais c'est déjà pas mal. Mais ce qui ne va pas, c'est tous ces mauvaises herbes-là. Donc, ce que j'ai fait, c'est que là, j'ai commencé pour l'instant à rajouter du terreau, hein, c'est du terreau de forêt, avec les feuilles qui vont avec, etc. Donc là, j'ai remis un deuxième niveau de terreau. Et ensuite, je sais pas si vous pouvez voir, j'ai rajouté de la cendre de bois. Hein. J'ai rajouté un peu, j'ai mis un peu j'ai mis 1,5 litre, disons 1,5 litre de l'urée, mélangé avec 5 litres d'eau. Donc j'en ai rajouté par-dessus. Et donc voilà, et c'est pas mal. Et je vais faire aussi pour toutes les parcelles avec des bâches non, qui occultent pas complètement en fait. Donc voilà, c'est ce que vous pouvez voir cette photo, c'est la même chose. Et donc sur la photo suivante, sur celle-là, là, j'ai remis l'ancienne bâche qui ressemble à celle-là, qui ressemble à celle-là, et j'ai remis une bâche plastique que j'ai achetée chez un marchand d'à côté. Hein. Du coup, j'ai pas fait les marketplaces. Elles valent pas très cher ces bâches-là. C'est des bâches qui sont complètement occultantes
et qui permet vraiment de tuer toute la mauvaise herbe et surtout de faire en sorte que l'écosystème à l'intérieur de la bâche se fasse vraiment que des petites bestioles, etc., fassent vraiment leur travail pendant 4 mois. Et ensuite, ben, je vais percer les bâches et je vais s'aimer mes plans là-dessus. Donc, ceux du fond, ben, il faudrait que je fasse la même chose. C'est beaucoup de travail. Donc voilà, ben, c'est ce que j'ai marqué là. J'ai fait un double bâchage en fait. Pour pas virer cette bâche-là qui est en dessous, ben, je l'ai remis à l'intérieur, je l'ai remis et j'ai remis une autre bâche complètement outruquante par-dessus. Et en espérant que ça va payer et que ben, je vais avoir tout le terreau qu'il faut pour le mois d'avril. Il y a encore du travail, hein. Il faut faire sur tout le long. Et je pense il est nécessaire quand même pour avoir un bon terreau, d'en rajouter à peu près tous les 2 mois, 2 mois et demi. Ça permet vraiment d'avoir un, un, un sol vraiment bien souple, etc., pour que les légumes et vos plantes puissent vraiment profiter du sol, d'un sol souple, pour pouvoir s'agrandir, etc. C'est hyper important parce que moi, ben, les 2 premiers mois, j'ai commencé à semer tout de suite et j'ai vu que les plants, ils avaient du mal quand même à s'épanouir et à se développer sur un sol qui n'est pas encore assez souple. Et donc, en rajoutant du l'urée, ça permet d'avoir aussi beaucoup d'azote et de la cendre aussi. Ça permet d'avoir ben, des vitamines, hein, des potassium, etc. Donc voilà les gars et les filles, mon travail, en espérant que ben, ça peut vous aider. Parce que moi, j'utilise vraiment des systèmes tout simples. J'essaye de faire du potager naturel. Et je suis vraiment novice dans cette nouvelle passion. Ouais, merci d'avoir vu ma vidéo. Vous pouvez liker, vous abonner et puis donner votre avis. Et me donner des conseils aussi. Merci beaucoup. À bientôt.